Justement, Linda aimerait savoir tout simplement comment se passe le process de recrutement. Est-ce qu'on doit envoyer un CV directement au responsable du recrutement, passer par le site internet? Sophie, est-ce que vous pouvez les éclairer? Question, oui. Alors, tout d'abord, on a notre site effectivement internet, mycreditagricole.jobs. Donc si vous allez sur ce site, vous allez trouver toutes les offres que nous avons actuellement en cours. Donc c'est structuré par métier, par type de contrat, selon que vous cherchez un contrat en alternance ou un contrat à durée indéterminée. Donc on vous demande de mettre votre CV, de remplir quelques renseignements, à la fois par rapport à des annonces qui ont pu vous intéresser, mais de manière aussi un peu plus ouverte. Et après, dans nos équipes et dans les équipes d'Alain Deschênes, donc on reçoit ces CV, on les parcourt, on les sélectionne en fonction effectivement de l'expérience qui est relatée dans le CV, de la lettre de motivation. J'attends des questions sur la lettre de motivation. On va y venir. D'accord. Et ensuite, on a des premiers entretiens qui se font tout d'abord avec les opérationnels, parce que je pense que c'est eux qui connaissent le mieux les métiers, qui sont à même de juger de la pertinence de la candidature. Ensuite, les opérationnels font une première sélection, et nos équipes, je dirais, interviennent dans un deuxième temps sur une évaluation des candidatures à travers un entretien, à travers aussi un test de personnalité et un test de raisonnement qui font tous l'objet d'une restitution évidemment aux candidats et qui nous permettent de mieux appréhender en fait le niveau de motivation, les domaines de compétences non pas techniques mais je dirais managériales. Parce qu'en fait, quand on recrute quelqu'un en CDI, on a envie de le voir rester chez nous plusieurs années. Donc, il faut le tester par rapport au premier poste pour lequel il pose sa candidature. Mais nous, on doit amener aussi une vision un peu plus, avec un peu plus de recul pour voir comment il va évoluer au sein du groupe. Et après, la décision revient quand même à l'opérationnel, c'est évident. Pour résumer ça plus simplement, le CV et la lettre de motivation servent à lever le doigt et à vous faire voir et connaître. Et donc, le contenu de ça doit nous attirer notre attention pour dire voici un profil qui correspond au poste recherché. Ce qui est intéressant, c'est que mes amis de la RH parfois tombent sur quelque chose qui ne correspond pas au poste recherché, mais ils disent « Oh, que c'est intéressant !» Et ils vont nous le soumettre en disant, écoutez, c'est pas ce que vous nous avez dit, mais est-ce que ce profil-là n'est pas intéressant pour vous? Donc, n'est-il pas intéressant pour vous? Et donc, parfois, vous vous soumettez pour un poste et en fait, vous pouvez être aiguillé sur un autre. Ensuite, donc, la rencontre avec les équipes. Là, le sujet est très simple. Il ne s'agit pas de se faire des nœuds dans la cervelle. Le gestionnaire qui vous rencontre pour déterminer si, étant donné votre bagage de talent, d'expérience, d'expertise, et étant donné la personne que vous êtes, comment allez-vous vous intégrer à son équipe? Est-ce qu'il désire vous avoir dans ses équipes? Et là, et vous aussi de votre côté, de voir, étant donné l'image qui m'est projetée du poste et de l'équipe que je vais intégrer, est-ce que ça me convient? Hein? C'est un peu une forme de speed dating où on regarde un peu les affinités. Les affinités, évidemment, de contenu, mais je le répète, c'est pas de la plomberie. Les équipes efficaces, c'est quand même des équipes où la dimension humaine est importante. Il n'y a pas que la compétence technique, il y a aussi vraiment les relations humaines. Absolument pas. C'est-à-dire, si j'achète, justement, on parlait des SS2I, si j'achète des services d'une SS2I, à ce moment-là, j'achète justement une compétence et un fonctionnement très technique, un livrable très précis. Pour devenir un collaborateur du Crédit Agricole, il y a une question de valeur. Hein? Si vous êtes un mercenaire, par exemple, oubliez ça. OK? Ce n'est pas le bon endroit. Si par contre, on se reconnaît et on se dit, voilà une personne avec qui qui pourra intégrer le Crédit Agricole et avec qui on prendra plaisir à travailler et qui, dans la durée, va vraiment pouvoir avoir un chemin de carrière chez nous, là, on peut aller plus loin. Justement,